Le destin de notre héroïne vient d'être scellé, elle est fiancée à l'archiduc Valdrova, une décision lourde de conséquences qui va bouleverser sa vie. L'archiduc, assis derrière son bureau, laisse entendre que la situation est lourde de sens et que notre héros en comprend parfaitement les enjeux. Une tension palpable s'installe dans la pièce baignée par la lumière du soleil couchant. Le nom de l'archiduc résonne avec force, Ferda Rosnova. Ida reste figée, la gravité de cette alliance pesant lourdement sur ses épaules, une aura sombre et menaçante semble l'entourer, soulignant l'ampleur des enjeux à venir. Fiancée à l'archiduc. Ces mots, pour une noble, résonnent comme une sentence de mort. Derrière son regard froid, l'archiduc Ferda Rosnova semble incarner toute la gravité de ce destin implacable. Le choix est cruel, refuser les fiançailles signifie être banni de sa famille, tandis que les accepter revient à se déchirer de l'intérieur. Ida se retrouve face à un dilemme déchirant, où chaque option porte son lot de souffrances insoutenables. Au plus profond de lui, notre héros ne désirait qu'une chose, appartenir à sa famille. Ce souhait simple mais puissant résonne avec une intensité douloureuse, révélant toute la détresse qui l'habite. Ida, troisième fils illégitime d'une famille de chevaliers, lutte contre sa santé fragile. Malgré ses faiblesses, il continue d'avancer, porté par une détermination farouche. Chaque pas résonne comme un défi lancé à son destin. Les murmures des serviteurs révèlent un regard sceptique sur les efforts du troisième fils illégitime. Malgré son acharnement à s'entraîner, il doute de sa progression, soulignant l'absence d'amélioration depuis des années. Personne n'a jamais été à ses côtés pour le soutenir, mais il a tenu bon malgré la solitude. Épuisé et à bout de force, notre héros continue de lutter seul contre son destin implacable. Malgré la fatigue qui l'accable, notre héros ne cesse de persévérer. Chaque effort, chaque tentative est une preuve de sa volonté inébranlable. Il continue à se battre, refusant d'abandonner. Une rumeur intrigante circule récemment, mettant en lumière un changement inattendu. On apprend que le troisième fils illégitime aurait commencé un entraînement de chevalier, une nouvelle qui suscite étonnement et curiosité. Ce retournement semble défier les attentes de tous. Brisé et à terre, notre héros encaisse une nouvelle humiliation, son corps tremblant sous le poids des paroles cruelles. Une épée menaçante se dresse devant lui, symbole de son impuissance face à ceux qui le rejettent. Le mur derrière lui, fissuré, reflète l'impact de ce coup dur sur son moral déjà fragilisé. Les insultes pleuvent, blessant profondément notre héros, dont le regard bleu vif se remplit de larmes. Malgré la douleur, une vérité douloureuse se fait jour. Il désirait simplement être accepté comme un membre de la famille. Ida, à genoux et seule, réalise avec amertume que le regard des autres s'est détourné de lui depuis bien longtemps. Ce silence pesant souligne son isolement profond et la douleur de ce rejet silencieux. Brisé par le rejet, notre héros prend une décision radicale. Il annonce qu'il va quitter la famille. Face à l'homme assis derrière le bureau, il affirme enfin son choix, mettant un terme à son long combat pour être accepté. La réponse froide et définitive résonne, marquant l'acceptation tacite de son départ. Seul devant le portail majestueux, notre héros fait face à son avenir incertain, tandis que la lourde porte se referme derrière lui. La sentence tombe, implacable. Il n'est plus considéré comme un Rosnova. Face au portail fermé, le regard lourd de reproche d'un homme puissant plane au-dessus de lui, scellant son exclusion définitive. Ida reste figée, confrontée à la réalité cruelle de son bannissement. Déterminé à prouver sa valeur, notre héros jure de faire regretter à ceux qui l'ont rejeté. Alors qu'il s'éloigne, une nouvelle voie s'ouvre devant lui. Ce jour marque sa transformation en mage. À 18 ans, il découvre enfin son don de mage, marquant le début d'une nouvelle existence pleine de promesses et de défis. Ida, assis à terre, subit le mépris de ses pairs face à son désir tardif de devenir mage. Une voix moqueuse résonne, soulignant son retard par rapport aux autres apprentis. Malgré tout, il tient fermement sa baguette, prêt à relever le défi. Les moqueries fusent, remettant en cause l'intelligence de notre héros et sa capacité à comprendre la magie. Ils le préviennent que maîtriser les bases lui prendra des décennies, accentuant son retard. Le mépris de ses pairs pèse lourd, mais il reste déterminé à prouver le contraire. Malgré la douleur et les moqueries, il refuse de se laisser abattre, affirmant qu'il se moque de comprendre ou non la magie. Sa détermination brûle intensément, même face à la cruauté de ses pairs. Ceux-ci, surpris et déconcertés, restent figés devant son obstination. Malgré les moqueries, une énergie sombre et puissante émane désormais de notre héros, sa magie s'alimentant de sa haine et de son désir de vengeance. Son regard déterminé trahit une force nouvelle, prête à bouleverser le cours des choses. Cette révélation laisse ses pairs sans voix, confrontés à une puissance qu'ils n'avaient pas anticipée.
une explosion violente éclate, libérant une énergie rouge intense qui déchire l'air. Cette déflagration témoigne de la puissance nouvelle et incontrôlable qui émane désormais de notre héros. Le choc visuel marque un tournant décisif, annonçant un bouleversement imminent. Ida avance, enveloppée d'une aura sombre et puissante, affirmant que plus sa haine grandit, plus sa force augmente. Autour de lui, ses adversaires gisent à terre, vaincus par cette nouvelle puissance. Il réalise alors qu'après avoir atteint le 6e cercle grâce à sa vengeance, il ne lui reste plus qu'un seul endroit où retourner. Ida révèle qu'il a manipulé les serviteurs qui se moquaient de lui pour qu'il s'entretue. 2 hommes, armés d'un couteau, se font face, terrifiés et en sueur, pris dans cette spirale de violence orchestrée. L'atmosphère est lourde, marquée par la tension et la peur palpable. Ida a semé la discorde entre l'aîné et le cadet, attisant leur haine mutuelle. Cette rivalité a dégénéré au point qu'ils se sont finalement détruits l'un l'autre. La violence orchestrée par notre protagoniste atteint son paroxysme. Ida se confronte enfin à celui qu'il a le plus haï, son propre père, dans une ambiance lourde et sanglante. La tension monte alors qu'une demande désespérée résonne, implorant la mort. Ida serre fermement son père, le forçant à affronter la vérité qu'il a lui-même créée. D'un ton glaçant, il lui rappelle la famille Rosnova qu'il a bâtie, désormais détruite par sa propre arrogance. La tension est à son comble, marquée par la peur et le désespoir du père. Ida est désormais déclarée ennemie publique du continent, accusé d'avoir anéanti sa propre famille sur un coup de tête. Malgré cela, il continue de semer la mort tout en proférant des discours vides. Entouré d'ennemis prêts à le capturer, il fait face à une justice implacable qui se dresse contre lui. Malgré les pertes et la violence qui l'entourent, notre héros se relève une fois de plus, ayant atteint le plus haut niveau qu'un humain puisse atteindre, le 8e cercle. Devant lui, des figures importantes s'inclinent, témoignant de son pouvoir désormais incontestable. Ida atteint enfin le rang suprême d'archimage, symbole de son pouvoir absolu. Pourtant, malgré cette ascension, il reste tenté par la haine qu'on lui porte. Il sait que la vengeance viendra un jour, tout comme il l'a lui-même cherché. Le 9e cercle, un niveau légendaire réservé aux demi-dieux, se dévoile enfin. Ida s'immerge dans d'anciens grimoires, cherchant à percer les mystères de ce pouvoir ultime. Autour de lui, les pages tachées et les symboles occultes témoignent de la difficulté et du danger de cette quête. Le dernier ingrédient nécessaire pour atteindre le 9e cercle se révèle enfin. Ida découvre dans un ancien grimoire l'image d'une tête de dragon rouge, symbole d'un pouvoir terrifiant et mystérieux. Cette révélation marque une étape cruciale dans sa quête ultime. Ida est frappée par une révélation douloureuse, comme si le destin se moquait cruellement de lui. L'image du dragon rouge, désormais transpercée par une épée, symbolise un obstacle ou une menace inattendue dans sa quête. Cette scène marque un tournant où l'espoir et le danger s'entrelacent. Ida médite sur l'ironie cruelle du destin qui semble jouer contre lui. La nuit enveloppe la montagne, où un château se dresse sous la pleine lune, symbole silencieux des défis à venir. Une atmosphère lourde de tension et de mystère s'installe, annonçant un tournant décisif. Du sang s'écoule lentement sur le sol froid, signe d'un affrontement récent. Une silhouette draconique, blessée, se tient dans l'ombre, incarnant la douleur et la trahison. Ida réalise avec amertume que celle qu'il devait épouser est au cœur de ce sombre complot. Le dragon rouge, blessé et imposant, fixe d'un regard lourd de menace le protagoniste qui s'avance vers lui. Une tension palpable émane de cette confrontation, où le héros comprend que celui qu'il redoutait le plus sera celui qui viendra le tuer. Le destin cruel semble se jouer de lui une fois de plus. Ida, le visage marqué par la fatigue et la douleur, déclare avec détermination qu'il fera mourir le tyran Valdrova de ses propres mains. Une lueur rougeâtre émane de sa paume, signe qu'il prépare une attaque décisive. Sa rage et sa volonté de vengeance sont palpables. Le dragon rouge, conscient de sa réputation, admet qu'on le qualifie de tyran. Il questionne alors le sens de cette accusation, laissant planer un doute sur ses véritables motivations. Le dragon rouge révèle qu'il ne s'est jamais montré, pas même avant la naissance du protagoniste. Il confesse avoir toujours vécu à l'écart, sans jamais pénétrer dans le monde des humains. Le dragon rouge s'interroge avec une intensité glaciale sur la rancune que le protagoniste lui porte, remettant en question sa haine profonde. Son regard perçant et son ton accusateur laissent entendre qu'il n'a pas été inactif, défiant notre héros de croire qu'il n'a rien fait. Ida accuse le dragon rouge d'être la source de tous ses malheurs. Il lui reproche son obsession futile à vouloir trouver une fiancée, qui a conduit à son exclusion de sa propre famille. Face à lui, le dragon se dresse, imposant et menaçant sous la lumière de la pleine lune. Le dragon rouge rétorque avec force, rejetant toute responsabilité.
il affirme haut et fort que la faute revient bien au protagoniste. Ida hurle avec une rage déchaînée, accusant le dragon rouge d'avoir voulu une humaine comme compagne, il le désigne comme le responsable de la ruine de sa vie, exprimant toute sa haine et son désespoir. Peu importe ce qui s'est passé, cela n'a plus d'importance maintenant, ce qui compte, c'est que cette distraction lui a permis de regrouper suffisamment de mana pour la suite, malgré la douleur et la fatigue, il puise dans ses dernières forces. Le dragon rouge semble soudain comprendre quelque chose d'essentiel, tandis qu'une énergie puissante émane de sa main levée. Ida, surpris, se prépare à réagir face à cette nouvelle menace imminente. Ida porte un coup puissant au dragon rouge, enfonçant sa main dans son flanc malgré la taille imposante de la créature, le dragon saigne abondamment, surpris par la force de l'attaque, face à cette blessure, le combat atteint un nouveau tournant décisif. Ida, le regard empli d'incompréhension, se demande si elle s'est blessée volontairement, il cherche à comprendre ses motivations derrière cet acte mystérieux. Ida réalise soudain l'importance cruciale du cœur du dragon pour activer la magie, son regard s'ouvre grand, marqué par la surprise et une nouvelle compréhension, cette révélation change la donne du combat. Ida réalise avec horreur qu'elle tente de détruire son propre cœur, sa voix déchirée résonne, implorant un arrêt immédiat, cette prise de conscience intensifie la tension du combat. Ida, le visage marqué par la détermination et la douleur, hurle avec force qu'il ne laissera pas détruire ce qui représente sa seule chance d'atteindre le 9e cercle, son cri résonne, chargé d'une énergie intense, alors qu'il tend la main pour empêcher l'irréparable. Ida hurle sa colère et sa frustration face au dragon, tandis que ce dernier est frappé violemment en pleine poitrine, l'impact est si puissant que le dragon crache des flammes, témoignant de la douleur infligée, la tension atteint son paroxysme dans ce combat décisif. Ida esquive de justesse l'attaque dévastatrice du dragon, qui se déchaîne avec une violence inouïe, la situation devient critique, et l'urgence de protéger le cœur se fait encore plus pressante, l'intensité du combat atteint un nouveau sommet. Ida, haletant et marqué par la tension, observe avec stupeur que le cœur reste intact, une lueur dorée émane de l'organe, signe que sa précieuse chance n'est pas encore perdue, l'espoir renaît malgré l'intensité du combat. Une voix puissante résonne, ordonnant au protagoniste de « prendre » quelque chose, ce dernier, épuisé et marqué, reste figé, incapable de répondre, submergé par l'incompréhension et la fatigue, une question silencieuse envahit son esprit, pourquoi ? Ida, toujours sous le choc, exprime son incompréhension face au choix de Valdrova, il se demande pourquoi ce dernier est allé aussi loin, alors qu'il aurait pu simplement le tuer, une lueur éclatante émane du cœur, symbole d'un mystère encore non élucidé. Le dragon, tenant le cœur lumineux dans sa main, avoue avec une voix lourde de regret que sa simple existence a rendu le protagoniste malheureux, une tension palpable s'installe entre eux, marquée par cette confession sincère. Le dragon avoue qu'il s'est longtemps détesté lui-même, rejetant le sang violent qui coule dans ses veines, cette confession révèle une profonde haine intérieure et un conflit personnel intense. Une énergie dévastatrice jaillit de l'œil du dragon, incarnant une force incontrôlable et terrifiante, cette puissance s'abat en un rayon incandescent qui embrasse tout sur son passage, au milieu des flammes, une silhouette avance calmement, imperturbable face à la destruction qu'elle provoque. La jeune femme au regard baissé exprime un lourd fardeau, sa simple existence a semé la peur autour d'elle, elle semble accablée, convaincue que tout aurait pu s'arranger si elle avait disparu, autour d'elle, les flammes dévorent le décor, reflétant le chaos intérieur qu'elle endure. Malgré tout, elle avoue avoir encore espéré le bonheur tant qu'elle était en vie, pourtant, ce rêve naïf a provoqué la souffrance de bien trop de personnes autour d'elle, accablée, elle semble porter le poids de ses regrets et de ses erreurs passées. Ida, face au dragon blessé, exprime son souhait que, malgré la souffrance qu'il a causée, au moins quelqu'un puisse trouver le bonheur grâce à lui, il porte la lourde responsabilité d'avoir rendu les autres malheureux, mais espère encore une lueur d'espoir à travers son existence. Un goût amer envahit le protagoniste, qui semble submergé par une douleur intense, son regard est marqué par la peur et la confusion, tandis qu'il serre sa poitrine, cherchant à comprendre ce sentiment déconcertant. Ida, en proie à une douleur intense, hurle sa colère et sa frustration envers Valdrova, qui l'accuse de vouloir envahir son esprit jusqu'à la toute fin, son visage crispé exprime toute la violence de ce combat intérieur. Ida lutte pour ne pas céder à la tentation de l'oubli et se rappelle avec force la raison qui l'a poussé jusqu'ici, malgré la peur qui le gagne, il s'accroche à sa détermination, cherchant à tenir bon face à l'épreuve. Ida élève au-dessus de lui une source lumineuse, incarnation de l'essence d'un dragon immortel,
une énergie éclatante irradie de ce cœur doré, symbole d'une puissance ancestrale et éternelle. Cette révélation semble marquer un tournant décisif dans son combat intérieur. Ida, entièrement enveloppé d'une lumière éclatante, réalise avec stupeur l'ampleur de sa transformation. Il comprend qu'il a bel et bien absorbé le cœur du dragon, une puissance qui semble désormais le traverser et le changer profondément. Cette révélation bouleverse son esprit, l'interrogeant sur ce qui est en train de se passer en lui. Ida se sent submergé, comme s'il tombait dans un marécage sans fond. Cette sensation d'engloutissement reflète son combat intérieur, où la lumière et l'ombre s'entrelacent sans fin. Malgré la puissance qu'il a absorbée, il est encore prisonnier de ses doutes et de ses peurs. Une présence imposante, aux cornes rouges et menaçantes, observe de loin le protagoniste baigné de lumière dorée. Ce dernier, minuscule et vulnérable dans l'immensité noire, semble submergé par une vague d'émotions intenses. Le contraste entre ces deux figures illustre la lutte intérieure qui déchire notre héros. Une présence ancienne, enveloppée d'une aura à la fois désespérée et douce, se tient au cœur d'un tourbillon cosmique. Ce désespoir millénaire dépasse de loin toute douleur personnelle, tandis qu'une solitude tendre semble vouloir étreindre le monde jusqu'à son dernier souffle. Ida, submergée par une douleur profonde, réalise que sa colère et sa haine, celles qui ont causé la fin de sa bien-aimée, sont en réalité d'une insignifiance déchirante. Ses larmes trahissent le poids insoutenable de ce regret qui l'envahit. Ida s'interroge avec douleur sur ses actes passés, cherchant à comprendre ce qu'il désirait ardemment. Il se remémore son jeune moi, seul à une table, tandis qu'il s'interroge sur ses véritables motivations, devenir un archimage, assouvir une vengeance ou s'élever au rang de demi-dieu. Cette quête intérieure révèle l'ampleur de son doute et de son tourment. Ida se souvient de son désir simple et sincère, fonder une famille paisible. Ce rêve d'innocence contraste avec la douleur qui l'habite désormais. Un dessin d'enfant illustre cette aspiration perdue, empreinte de nostalgie. Une silhouette féminine aux longs cheveux rouges, ornée de cornes, contemple un paysage baigné de lumière à travers une fenêtre gothique. Sa réflexion intime résonne dans l'air. Partage-t-elle le même souhait que lui? Cette question suspendue laisse entrevoir une connexion profonde entre leurs destins. Ida laisse échapper une amère vérité. Tout ce qu'il a entrepris semble désormais dénué de sens. Son visage marqué trahit une profonde désillusion et un désespoir silencieux. Ida se tient au-dessus du corps inerte de la femme aux longs cheveux rouges, réalisant avec douleur qu'il est responsable de sa mort. Ce constat le plonge dans un profond désespoir, remettant en question le sens de toutes ses actions passées. Ida découvre que le seul sort qu'un mage de 9e cercle peut lancer est le souhait. Cette révélation souligne l'importance et la rareté de ce pouvoir ultime. Ida se réveille dans une pièce baignée de lumière. Son esprit embrouillé cherche à comprendre où il se trouve. Cette interrogation silencieuse révèle son désarroi face à cette nouvelle réalité inconnue. Un homme au visage sévère interpelle fermement Ferda, lui reprochant son manque d'attention alors qu'il lui parle. Le nom, Erambalt Rosnova, résonne dans l'esprit du protagoniste, éveillant sa curiosité. Ida est envahie par un sentiment de tristesse en repensant à cet homme qu'il est certain d'avoir vu mourir brisé. Un doute s'installe alors, l'amenant à se demander si ce jour fatidique est enfin arrivé. Ida apprend avec surprise que son engagement envers l'archiduc Valdrova est désormais scellé. Cette décision semble marquer un tournant important dans son destin. L'atmosphère est lourde de gravité alors qu'il fait face à cet homme imposant, symbole de l'autorité. Ida reste silencieux, conscient de la portée lourde de cette déclaration. Il sait pertinemment ce que cet engagement implique pour son avenir. Le poids de la responsabilité pèse désormais sur ses épaules. Ida pose fermement le pied, affirmant avec détermination qu'il est réellement revenu. Ce simple geste symbolise le début d'un nouveau chapitre, marqué par une présence retrouvée et une volonté inébranlable. Ida répond avec calme et assurance, confirmant qu'il a bien saisi la gravité de la situation. Son regard reste ferme, tandis que l'archiduc, surpris, observe cette nouvelle détermination. Un silence lourd s'installe, chargé d'attentes et de promesses. Ida affirme solennellement qu'il accepte officiellement l'engagement envers l'archiduc Valdrova. Sa main posée sur sa poitrine souligne la sincérité et la gravité de sa décision. Derrière lui, une silhouette draconique symbolise la puissance et la portée de cet engagement. Le deuxième fils, Uken Rosnova, exprime son étonnement face à la nouvelle que ce garnement ait accepté les fiançailles avec le duc Valdrova. Son ton laisse transparaître un certain mépris mêlé à l'incrédulité. Le doute persiste quant à la véracité de la nouvelle, certains refusant de croire que ce garnement se serait volontairement engagé dans un piège mortel. Il s'interroge alors sur ses véritables intentions, cherchant à comprendre ce qu'il prépare réellement. On apprend que le protagoniste, bien que prévu pour partir bientôt,
a congédié ses serviteurs et reste enfermé dans sa chambre. Cette information suscite une réaction intriguée, laissant entendre que ses actions ne sont pas anodines. Un des frères, un sourire narquois aux lèvres, propose de profiter du moment pour avoir une petite conversation fraternelle. Il se réjouit à l'idée de voir la réaction désespérée du protagoniste face à la situation. Un des frères éclate de rire en provoquant le protagoniste, l'insultant et l'interrogeant avec mépris sur son retard. Son ton moqueur trahit son plaisir à voir le héros en difficulté. Ida, calme et déterminée, s'apprête en silence, déjouant les attentes de ses frères. Ceux-ci étaient convaincus qu'il céderait à la panique, mais il reste maître de lui-même, prêt à affronter ce qui l'attend. Ida s'apprête seule, défiant les attentes de ses frères. Il les accueille avec un calme ironique, reprochant à l'un d'eux d'entrer sans frapper. Sa sérénité déroute et intrigue, renforçant son aura de maîtrise. Ida explique qu'il a volontairement demandé aux domestiques d'attendre à l'extérieur. Face à la surprise de son frère qui s'interroge sur le fait qu'il s'habille seul, il affirme qu'il ne recevra plus aucune aide et qu'il doit s'y habituer. Un frère, surpris par le changement du protagoniste, doute qu'il s'agisse du même homme qu'il connaissait autrefois. Il évoque avec ironie la finalisation de ses fiançailles, le questionnant sur sa compréhension réelle de cet engagement. Ida ne cache plus son ressentiment et confronte son frère avec une remarque cinglante, insinuant que ses fiançailles signifient en réalité qu'il doit quitter la famille. Son ton calme et direct déstabilise son interlocuteur. Le frère, surpris et déconcerté, tente de masquer son inquiétude par un rire nerveux. Ida le met en garde avec sérieux, lui révélant que poursuivre ses fiançailles pourrait lui coûter la vie. Il évoque ensuite le mystère entourant la place vacante de la fiancée du duc jusqu'à présent. Ida répond calmement, affirmant qu'il est parfaitement conscient de la gravité de la situation. Il était doté d'un esprit brillant, d'un physique remarquable et jouissait d'une immense popularité, incarnant l'homme parfait. Pourtant, il refusa même le trône pour se porter volontaire comme fiancé du dragon tyran. Malgré sa détermination, une voix le met en garde avec force, lui rappelant que même le troisième prince n'a pas survécu à ses fiançailles. Ida reste impassible, conscient du danger qui l'attend. Ida hausse les épaules avec un sourire détendu, affichant une attitude désinvolte face aux avertissements. Il semble prêt à affronter le danger, peu importe les conséquences. Son calme apparent masque une détermination profonde. Un homme au regard sévère met en garde le protagoniste, lui ordonnant de ne pas penser à fuir la famille. Il menace clairement de le décapiter lui-même avant que Valdrova n'ait l'occasion d'agir, soulignant la gravité de la situation. Un regard perçant s'adresse à son frère avec une pointe d'ironie. Il lui reproche sèchement son manque de retenue, soulignant qu'il devrait apprendre à se contrôler davantage. Un reproche cinglant révèle que tout le monde a remarqué la façon dont il regarde la femme de leur frère aîné. Pris au dépourvu, le protagoniste réagit avec un mélange de surprise et de confusion. Ida reste calme et imperturbable, conscient de la colère qui monte contre lui. Malgré la rage évidente de son adversaire qui tente de l'attaquer, il le prévient avec assurance qu'il devra modérer sa force. Ida, arborant un sourire confiant, explique que son visage a désormais plus de valeur qu'enfant, et qu'une simple échymose ne suffira pas. Il annonce ensuite qu'il s'apprête à partir pour un long voyage vers la tanière du dragon. Le fidèle serviteur, ému, exprime son profond honneur d'avoir servi le jeune maître pendant toutes ces années. Ida, prêt à partir, l'écoute avec attention, conscient du lien qui les unit. Ida pense avec froideur que les paroles de son adversaire ne sont que des mensonges qu'il ne croit même pas lui-même. Il lui reproche d'avoir empoisonné sa nourriture, prouvant ainsi que ce prétendu honneur n'en était pas un. La colère du protagoniste éclate alors qu'il serre violemment le cou de son adversaire. Submergé par le dégoût qu'il ressent en repensant à leur passé, il est prêt à lui faire payer toutes les trahisons et mensonges accumulés. Ida, avec un sourire froid, affirme que prendre soin de quelqu'un comme lui n'a pas dû être facile. Son adversaire, visiblement surpris et mal à l'aise, ne sait pas comment réagir face à cette provocation. Ida quitte le domaine familial, confiant à quelqu'un la responsabilité de veiller sur la famille Rosnova en son absence. Le carrosse s'éloigne lentement sous un ciel clair, marquant un départ important. Ida, assis dans un carrosse baigné par la lumière du soleil, réfléchit calmement. Il réalise que sa vengeance est déjà accomplie, ce qui lui apporte enfin une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ida ressent désormais un apaisement profond, comme si la colère et le désir de vengeance l'avaient quitté. Le carrosse avance doucement à travers une nature baignée de lumière, symbole de ce nouveau départ. Un calme inattendu s'installe enfin dans son esprit tourmenté. Une folie intense s'empare de lui, transformant chaque instant en une sensation grisante, presque euphorique.
son regard brille d'une lueur dérangeante, comme envoûté par cette démence qui le consume. Ida semble désormais prisonnier d'un état où la raison s'efface au profit d'un plaisir sombre et addictif. Ida ferme les yeux, cherchant à s'imprégner de ce moment de calme retrouvé. Il réalise avec une clarté nouvelle qu'il ne souhaite plus vivre dans la tourmente qu'il a autrefois consumée. Cette prise de conscience marque un tournant décisif dans son cheminement intérieur. Ida expire lentement, savourant enfin un instant de calme. Il réalise que goûter à la paix après tant de tourments n'est pas si désagréable. Ce moment marque une pause bienvenue dans son esprit agité. Le calme s'installe enfin alors que la diligence s'éloigne sur le chemin bordé de verdure. Ida se demande s'il pourra désormais laisser derrière lui son passé de mage, signe d'un nouveau départ. Une voix tremblante l'appelle, témoignant de l'émotion qui persiste malgré la sérénité retrouvée. Le cocher, terrifié par la simple idée qu'un dragon puisse surgir, s'enfuit à toute vitesse avant même que le protagoniste ne puisse réagir. La diligence s'éloigne rapidement sur le chemin, tandis qu'une voix tremblante lance un dernier appel désespéré. Ida savoure ce moment de tranquillité sans être observé, mais il reste conscient des dangers potentiels qui l'entourent. Il se résout à devoir réapprendre un peu de magie pour pouvoir se défendre en cas d'attaque d'une bête sauvage. Cette décision marque une nouvelle étape dans son cheminement. Alors qu'il profite de ce moment de calme, une présence inattendue se fait sentir dans les buissons. Soudain, une silhouette apparaît, brisant la tranquillité de la forêt. Ida reste sur ses gardes, prêt à réagir face à cette nouvelle intrusion. Une jeune femme en tenue de servante apparaît doucement au milieu de la clairière, saluant le protagoniste d'une voix posée. Son arrivée inattendue semble enveloppée d'une aura mystérieuse, contrastant avec le calme de la forêt. La jeune servante s'adresse directement au protagoniste, l'interrogeant sur son identité avec une certaine assurance. Ida confirme calmement qu'il est bien l'orfèvre d'Arosnova, prêt à écouter ce que cette mystérieuse visiteuse a à lui dire. La jeune servante propose d'escorter le protagoniste jusqu'au château, indiquant clairement le chemin à suivre. Son ton est assuré, comme si elle connaissait parfaitement sa mission. Le château se dessine au loin, symbole d'une nouvelle étape à venir. L'Empire Arcane fascine ses citoyens par la promesse d'un pouvoir absolu et incontesté. Pourtant, derrière cette image de force, la réalité révèle que la puissance de l'Empire est loin d'être parfaite. Envahie par des monstres terrifiants, cette terre représente une catastrophe incontrôlable que l'humanité n'a jamais réussi à dompter. Les créatures monstrueuses déchaînées imposent une menace constante, rappelant la fragilité du pouvoir humain face à cette nature sauvage et indomptable. Le légendaire dragon rouge, Valdrova, s'élève en crachant un torrent de flammes dévastatrices. Sa puissance brute incarne la menace constante qui plane sur l'Empire Arcane, rappelant la fragilité de l'humanité face à ces forces incontrôlables. Ida réfléchit à la réputation injuste qui lui colle à la peau. Malgré avoir établi la seule ligne de défense dans le territoire des démons, il est pourtant surnommé le dragon démon. Il trouve cette infamie totalement imméritée au regard de ses véritables accomplissements. Les rumeurs vont bon train, accusant notre héros de lever en secret une armée de monstres, tandis que deux loups menaçants s'approchent. Il reste figé, conscient de la gravité de ces accusations infondées. Une jeune femme apparaît soudainement, rassurant notre héros d'un ton calme. Il n'a pas à s'inquiéter, son assurance tranche avec la tension ambiante. La jeune femme assure au protagoniste que tant qu'il restera à ses côtés, personne n'osera l'attaquer imprudemment. Son regard sérieux et sa voix calme apaisent les inquiétudes qui pesaient sur lui. Reconnaissant, il lui adresse un simple merci. La jeune femme avance devant, demandant combien de temps il reste à marcher. Ida lui répond que cela prendra encore 2 heures. Intriguée, elle lui demande alors comment il est arrivé jusqu'ici. La jeune femme révèle que, seule, elle peut atteindre sa destination en seulement 10 secondes en volant. Cette précision surprend le protagoniste, soulignant ses capacités extraordinaires. Ida esquive habilement un obstacle lancé avec force, confirmant ses doutes. Cette femme de chambre n'a rien d'ordinaire. Son agilité et sa vigilance démontrent qu'elle possède des capacités bien au-delà de ce qu'il imaginait. Cette femme de chambre révèle sa véritable nature, une progéniture de dragon, dotée d'une force et d'une magie innée. Elle dissimule habilement ses cornes et sa queue, signes évidents de son statut exceptionnel. Bien loin des créatures ordinaires, elle appartient à une catégorie bien supérieure. Ida plante fermement son pied au sol, prêt à agir avec détermination. Une nouvelle étape décisive semble imminente. Ida, visiblement épuisée, propose de voler jusqu'à l'antre cette fois encore. La femme de chambre, toujours calme et assurée, lui rappelle qu'il devra alors compter sur elle pour le porter. La femme de chambre, d'abord prête à rassurer le protagoniste sur ses capacités à voler,
avoue finalement qu'elle ne souhaite tout simplement pas le faire, son expression trahit une certaine hésitation, laissant planer un doute sur ses véritables raisons. Ida, visiblement fatiguée, propose de faire une pause après cette longue marche, mais la femme de chambre, inflexible, lui ordonne de continuer sans s'arrêter, rappelant que leur maître les attend. Un coup est frappé à la porte massive, signalant l'arrivée imminente du fiancé du maître. La femme de chambre annonce solennellement leur arrivée, tandis que le protagoniste reste en retrait, observant l'imposante entrée qui s'ouvre lentement. Ida ressent une présence puissante au-delà de la porte, une sensation qui le trouble profondément. Il se demande si la simple présence d'un dragon peut vraiment être aussi écrasante. Pendant ce temps, la femme de chambre s'éloigne, laissant planer un silence lourd de tension. La femme de chambre décide d'aller transmettre le message elle-même, ordonnant au protagoniste de ne pas agir précipitamment et de rester sur place. Ce dernier, hésitant, propose pourtant d'essayer de parler directement. Une voix puissante résonne, reprochant avec véhémence l'audace de penser que quelqu'un de leur rang pourrait se tenir devant lui. Ida, les yeux écarquillés, reçoit un ordre clair, il doit partir immédiatement. La femme de chambre, sereine et déterminée, annonce qu'elle va transmettre elle-même le message du duc Valdrova. Elle semble prête à affronter la situation avec calme et assurance. Le dragon s'adresse au protagoniste avec une voix solennelle, reconnaissant le courage qu'il a eu de venir jusqu'ici malgré la réputation de brutalité qui entoure leur peuple. La femme de chambre reste à ses côtés, calme et attentive face à cette rencontre impressionnante. Le dragon exprime clairement son refus de toute alliance imposée, affirmant leur volonté de ne pas s'engager de force. Ida, face à cette créature imposante, écoute attentivement ce message ferme mais respectueux, une tension palpable flotte dans l'air, marquant un tournant dans leurs négociations. Ida reçoit un message clair et sans équivoque, il doit repartir d'où il vient, malgré son engagement et les efforts qu'il a fournis pour devenir le fiancé, il est rejeté et renvoyé, cette décision inattendue le laisse dans un profond désarroi. Ida affirme avec conviction que, bien que cet engagement ait été imposé par un décret impérial, sa présence ici aujourd'hui est le fruit de son propre choix, il exprime ainsi sa volonté de prendre en main son destin malgré les circonstances. Ida affirme avec détermination qu'il ne compte pas rebrousser chemin et souhaite aller jusqu'au bout de cet engagement. Sa résolution ferme surprend son entourage, marquant un tournant décisif dans la situation. La jeune femme, visiblement contrariée et silencieuse, fixe intensément son interlocuteur, elle attend une réaction, lançant d'un ton ferme, « Tu ne vas pas transmettre ma réponse ?» Son regard trahit une impatience mêlée à une certaine tension. On reconnaît la détermination du protagoniste, salué par une offre inattendue de richesse destinée à alléger ses difficultés s'il choisissait de rentrer chez lui. Une jeune femme en tenue de servante lui tend un sac lourd, symbole tangible de ce soutien financier. L'atmosphère nocturne et le décor solennel renforcent l'importance de cette proposition. Ida, assis sur un tas d'or étincelant, écoute attentivement un dragon imposant qui lui offre la possibilité de quitter cet endroit pour bâtir une nouvelle vie ailleurs. Cette proposition ouvre une nouvelle perspective, pleine d'espoir et de renouveau. Ida, assis parmi une montagne de pièces d'or scintillantes, affirme avec conviction qu'il ne cherche ni pouvoir ni richesse, son regard sérieux souligne son détachement face à cette offre matérielle. Cette déclaration marque clairement ses priorités et son état d'esprit. Ida commence à exprimer ce qui compte vraiment à ses yeux, marquant une nouvelle étape dans sa réflexion. Son geste de la main accompagne ses paroles, soulignant l'importance de ce qu'il s'apprête à révéler. Ida révèle que ce qui compte vraiment pour lui, c'est son engagement envers le duc Valdrova. Cette déclaration, pleine de détermination, marque un tournant profond dans ses priorités. Une jeune femme l'observe, visiblement surprise par cette affirmation. La jeune femme, le regard dur et déterminé, ordonne au protagoniste de quitter immédiatement les lieux, refusant de perdre son temps avec lui. Son geste ferme et son ton catégorique ne laissent place à aucune discussion. Ida reste calme face à la remarque sur son message court destiné au duc Valdrova. Avec fermeté, il affirme que ses paroles viennent de lui-même, en tant que serviteur fidèle de son maître. Soudain, une force invisible pousse le protagoniste à lever les bras pour se protéger, une expression de surprise mêlée d'effort sur son visage. Il réalise alors qu'il est victime d'une attaque appelée « Dragon Fear », une technique terrifiante qui semble affecter son esprit. Une voix cinglante accuse le protagoniste d'être un misérable mortel sans valeur, obsédé par le pouvoir et l'ambition, et indifférent au seigneur Valdrova. La jeune femme, toujours impassible, semble dominer la situation tandis que le héros est projeté au sol, visiblement déstabilisé. Ida, haletant et en sueur,
comprend enfin la vérité derrière la mort du troisième prince. Cette révélation semble lourde de conséquences, marquant un tournant dans sa réflexion. Ida découvre avec un mélange d'excitation et de malice les véritables intentions du troisième prince, obsédé par des plans machiavéliques visant à exploiter le mariage pour soumettre le seigneur Valdrova. Entouré de richesses étincelantes, il tient entre ses mains un document scellé, symbole de ses intrigues perfides. La jeune femme, toujours impassible, affirme que le protagoniste ne vaut guère mieux que ceux qu'il méprise. Elle le maintient fermement au sol, imposant sa domination tandis qu'une aura mystérieuse l'entoure. Le héros, à bout de souffle, encaisse cette nouvelle accusation avec difficulté. Une voix menaçante résonne, avertissant le héros que tromper son maître pourrait lui coûter la vie, tout comme cela a été le cas pour le troisième prince. Ida, le souffle court, est submergée par cette mise en garde terrifiante. Ferda Rosnova jure solennellement, affirmant son honnêteté sans la moindre trace de tromperie. Son regard intense trahit la gravité de ses paroles. Ida, toujours à terme et déterminé, affirme qu'il n'est pas venu ici sous la contrainte de qui que ce soit. Il insiste également sur le fait qu'il ne cherche ni profit ni avantage personnel dans cette situation. Dans leurs derniers instants, alors qu'elle offrait son propre cœur à un homme aussi égoïste que lui, une profonde émotion envahit le protagoniste. Ce sacrifice silencieux résonne comme un ultime lien entre eux. Il annonce qu'il est venu en tant que futur fiancé de Valdrova, puis, affirmant qu'ils seront mari et femme, il ordonne qu'on communique dorénavant directement avec lui, sans passer par un serviteur. Une voix intérieure exprime son mépris, qualifiant le protagoniste d'« enfant impertinent ». Furieuse, une créature masquée surgit soudainement, hurlant son indignation face aux paroles du protagoniste. Elle se jette avec violence vers lui, prête à attaquer. Ida, étendue au sol après l'attaque, demande poliment à être excusée un instant. Une servante s'incline respectueusement devant lui, marquant une pause dans la confrontation. Une servante, rayonnante et solennelle, transmet avec ferveur la déclaration du protagoniste. Il est venu en tant que futur fiancé de Valdrova. Ses mains émettent une lumière éclatante, soulignant l'importance de son message. La servante s'incline profondément, répétant avec respect, « C'est ce qu'ils ont dit ». Son ton reste solennel, marquant l'importance du message qu'elle transmet. Une silhouette imposante de dragon se dessine dans l'ombre, tandis qu'une voix solennelle évoque son maître, l'un des 12 grands souverains, incarnation même du pouvoir absolu. La servante semble s'adresser à cette entité colossale avec un profond respect. Une voix teintée d'incertitude demande avec prudence si ce qu'elle vient d'entendre est vrai, tandis que le visage partiellement caché de la protagoniste laisse transparaître une tension palpable. La protagoniste, l'archiduchesse Valdrova, incarne le Red Dragon avec une présence imposante et mystérieuse. Son visage partiellement caché et son ton mesuré laissent entrevoir une gravité profonde face à la situation. Elle semble peser chaque mot, consciente de l'ampleur des révélations en cours. La servante interroge avec curiosité sur l'apparence de la personne observée. Le jeune homme, visiblement épuisé et chancelant, peine à se tenir debout, portant une lourde charge. La réponse est sans appel, il s'agit d'un humain pathétique, à bout de force avant même d'atteindre le château. Un éclat déterminé brille dans le regard de l'archiduchesse Valdrova alors qu'elle condamne sans appel ceux qu'elle considère comme répugnants. Sa décision est claire, ils doivent être éliminés immédiatement. La servante s'excuse en admettant que le visage de l'homme était plutôt agréable, du genre à faire pleurer bien des femmes, mais l'archiduchesse Valdrova réplique fermement que ce n'est pas la question qu'elle pose. La servante, visiblement troublée, souffle doucement en reconnaissant que ces individus sont loin d'être ordinaires. Son regard trahit une inquiétude nouvelle face à cette situation. La servante révèle avec assurance qu'elle est une progéniture de dragon, expliquant que faire peur à un simple mortel est une tâche aisée pour elle. Son regard perçant souligne la gravité de ses paroles. Cependant, la servante révèle qu'il y a quelque chose de particulier chez cet homme. Malgré sa peur, il dégage une présence qui la trouble profondément. La servante explique que, grâce à cela, ils pourront enfin regarder directement leur maître. Son ton est respectueux, mais une certaine tension persiste dans l'air. La servante, encore marquée par ces révélations, laisse échapper un souffle soulagé et déclare avec calme que c'est une bonne chose. Une lueur d'espoir perce dans son regard troublé. Une silhouette imposante, aux longs cheveux rouges et aux cornes menaçantes, s'adresse à la servante en affirmant qu'il existe un humain capable de soutenir son regard. Cette révélation laisse entrevoir un lien exceptionnel entre le protagoniste et cette entité puissante. Une détermination nouvelle éclaire son regard tandis qu'elle murmure avec conviction qu'elle pourra enfin les affronter normalement. Cette promesse marque un tournant,
porteur d'espoir et de courage pour la suite. La servante, surprise, répète avec un mélange d'incrédulité et de curiosité le mot « normal », son regard exprime une interrogation profonde, comme si cette idée bouleversait ses certitudes, une tension subtile flotte dans l'air, marquant un moment clé dans sa réflexion. Avec une voix douce mais ferme, elle confirme enfin qu'elle pourra les affronter, normalement, ce simple mot résonne comme une promesse d'un avenir différent, chargé d'espoir et de renouveau, son regard, empreint de gravité, laisse entrevoir la force de sa détermination. Le maître a pris sa décision et choisi d'aller de l'avant avec l'engagement, une atmosphère solennelle s'installe alors que le protagoniste se tient face à la servante, prêt à affronter ce nouveau défi. Dans le silence imposant de la grande salle voûtée, la servante propose de conduire le protagoniste jusqu'à la chambre d'invité, l'atmosphère est empreinte de solennité, tandis qu'elle l'invite à la suivre. Ida découvre la chambre d'invité, dont l'élégance et le soin apporté à l'entretien dépassent ses attentes, l'atmosphère paisible et raffinée semble offrir un havre de calme avant les épreuves à venir. Ida remarque la propreté impeccable de la chambre et s'interroge sur qui en a sur l'entretien, la servante, occupée à ranger, lui répond qu'elle s'en charge personnellement, intriguée, il demande s'il n'y a personne d'autre pour l'aider. La servante affirme avec assurance qu'elle est la seule au service du maître, elle précise qu'elle s'occupe personnellement de tout, sans aide extérieure. Ida, surpris, s'interroge à voix haute, il ne s'attendait pas à être traité comme un simple invité, et non comme un fiancé. La servante continue de préparer la chambre, visiblement indifférente à cette remarque. Ida remarque avec surprise l'attitude farouche de la servante, qui semble détester les humains, il la compare mentalement à un chien de garde, toujours sur ses gardes et prête à défendre son maître. Ida refuse de s'attarder sur les formalités inutiles et demande directement quand aura lieu la cérémonie de fiançailles. La servante répond calmement que celle-ci se tiendra dans un mois. Le titre annonce la rencontre entre le maître, le protagoniste et l'invité. La cérémonie se déroulera discrètement dans l'antre du dragon, un lieu chargé de mystère et de puissance. Ida réfléchit sérieusement, estimant qu'un délai d'un mois devrait suffire pour se préparer à la cérémonie, son regard est déterminé, prêt à affronter ce qui l'attend. La servante rappelle fermement que la cérémonie de fiançailles ne sera pas un cadeau facile à recevoir, elle insiste sur le fait que ce délai d'un mois est aussi une épreuve pour que le protagoniste prouve sa valeur. La servante affirme avec fermeté qu'un partenaire digne d'un grand souverain doit avoir un statut à la hauteur, elle rappelle que la cérémonie de fiançailles aura lieu dans un mois, soulignant l'importance de cette échéance. La servante insiste avec fermeté, exigeant que le protagoniste prouve qu'il est digne d'être fiancé, son regard reste sérieux, conscient de l'enjeu crucial qui l'attend, cette épreuve est une étape incontournable avant la cérémonie. Ida réalise que le mariage ne sera pas une tâche facile, un léger doute mêlé à une prise de conscience pèse sur lui, soulignant la difficulté de l'épreuve à venir. La servante affirme avec détermination que sa décision vient de sa propre volonté, et non de celle du maître. Ida, surpris, questionne l'autorité d'une servante à prendre de telles décisions seule, cette réponse révèle une force de caractère inattendue chez elle, marquant un tournant dans leur relation. La servante explique que, bien que le maître soit indulgent, elle ne peut pas se permettre de laisser passer les choses aussi facilement, sa détermination à agir par elle-même se confirme, montrant qu'elle prend ses responsabilités très au sérieux. Un défi est lancé au protagoniste, il doit prouver que son corps, pourtant faible, possède un réel potentiel, cette injonction marque le début d'une épreuve intense où sa force intérieure sera mise à rude épreuve. Ida est confrontée à une menace claire, il ne sera pas reconnu comme le partenaire de l'archiduc, autour de lui, des hommes au regard dur affichent leur hostilité, renforçant la gravité de cette déclaration, la tension monte, soulignant l'ampleur du défi qui l'attend. Un regard intense trahit une prise de conscience profonde, quelqu'un de précieux veille aux côtés de son fiancé, cette pensée semble renforcer sa détermination face aux épreuves à venir. Malgré leur animosité envers lui, ces hommes restent loyaux à leur maître et savent exactement ce qu'il faut attendre d'un véritable partenaire, leur regard critique souligne les attentes précises qu'ils ont envers le protagoniste. Ida, déterminée à prouver sa valeur, défie ouvertement les attentes en demandant jusqu'où il doit aller pour être reconnu, il évoque même l'idée extrême de devenir empereur, montrant l'ampleur de son ambition et sa volonté de gravir tous les échelons. Face à cette déclaration, une jeune femme au regard fermé semble rester impassible, soulignant la gravité de la situation. Ida, pensif, réalise l'ampleur de la demande qui lui est faite, il doit prouver un potentiel capable de surpasser même celui d'un empereur, cette exigence semble lourde à porter,
mais il ne recule pas devant ce défi colossal. Ida accepte enfin la lourde responsabilité qui lui est confiée, son regard déterminé trahit sa résolution à relever ce défi immense, il comprend désormais l'ampleur des attentes placées en lui. La jeune femme, visiblement surprise par l'attitude calme du protagoniste, lui lance un regard perçant et l'interroge avec insistance sur son étonnante sérénité face à l'enjeu, son ton trahit une inquiétude mêlée de défi. La jeune femme, visiblement agacée, interpelle vivement le protagoniste, doutant de sa compréhension des dragons, ce dernier, calme et sûr de lui répond simplement que ce n'est ni de la légèreté ni une défaillance d'esprit. Ida rassure avec calme, affirmant qu'il ne faut pas s'inquiéter, il promet de démontrer des capacités suffisamment convaincantes d'ici un mois, affirmant sa confiance en lui malgré les doutes. La jeune femme, visiblement perplexe, s'interroge sur la source de la confiance inébranlable du protagoniste, son regard mêle doute et inquiétude face à cette assurance qu'elle peine à comprendre. Ida reconnaît humblement son absence actuelle de capacité, pourtant, il rappelle que les mages sont des êtres rares sur ce continent, et que peu d'entre eux ont atteint le prestigieux 8e cercle. Ida révèle que seule son expérience personnelle lui permet d'avoir cette confiance, il croit fermement qu'en retrouvant les sensations d'autrefois, tout deviendra possible, une lueur magique éclaire sa main, symbole de son potentiel latent. Pour un mage, le premier cercle est le plus crucial, c'est à ce niveau que se décide l'orientation du circuit de mana, véritable carrefour de son pouvoir magique. Le cercle bleu, fruit d'une méditation calme et profonde, symbolise la voie choisie par la majorité des mages, bien que lente, cette méthode est reconnue pour sa stabilité, offrant un chemin sûr vers la maîtrise du mana. Le cercle rouge, né d'émotions tourmentées, promet une montée rapide en puissance, mais au lieu de contrôler ce pouvoir, on se laisse submerger par ses sentiments, risquant de sombrer dans la folie, cette voie dangereuse expose à une perte totale de raison. Ida envisage la possibilité de devenir plus fort en empruntant à nouveau le chemin qu'il connaît déjà, ce choix pourrait accélérer sa progression, mais il reste un dilemme important à résoudre. Cette fois, il décide d'aborder sa progression autrement, avec une détermination nouvelle, il veut avancer sans jamais vaciller, prêt à affronter les défis sans être ébranlé. Une semaine s'est écoulée depuis la décision du protagoniste, le temps avance, marquant le début d'une nouvelle phase dans son parcours. Malgré tous ses efforts, le protagoniste échoue une fois de plus dans sa tentative de maîtriser son pouvoir, la frustration se lit sur son visage, mais il reste déterminé à ne pas abandonner. Ida réalise que créer un cercle bleu demande habituellement au moins 3 ans, malgré ses sens hérités de sa régression, il découvre que la tâche reste longue et complexe, même si la texture du cercle bleu diffère clairement de celle du cercle rouge. Il ne reste plus que 3 semaines, et le temps presse dangereusement, une jeune servante apparaît, portant un plateau, et demande si tout est prêt, l'urgence de la situation se fait sentir, accentuant la pression sur le protagoniste. Ida affirme avec détermination qu'il est en train d'agir, malgré les apparences, la servante, un brin sarcastique, remarque que rien n'a vraiment changé, la tension persiste alors que la situation reste critique. Ida reste convaincue que ses efforts finiront par porter leurs fruits s'il persévère, la servante, visiblement sceptique, garde le silence, son regard trahissant son doute. Malgré ses efforts, il doit se rendre à l'évidence, aucun progrès n'a été fait, une nouvelle méthode devra être envisagée pour avancer, Ida, pensif, goûte son repas en réfléchissant à la suite. Soudain, une vibration étrange attire l'attention du protagoniste, qui se demande ce que cela peut être. La servante lui explique que le maître est en train de réprimer des monstres, confirmant ainsi la gravité de la situation. Ida apprend que le maître est en train de réprimer personnellement des monstres dans une région reculée à l'est, au pays des démons, cette nouvelle souligne l'ampleur du danger qui menace encore. Ida, soudainement frappée par une révélation, murmure le nom Valdrova avec une intensité nouvelle, un silence lourd s'installe, tandis que ses pensées s'agitent face à cette information cruciale. Ida exprime soudainement son désir de voir ce combat de ses propres yeux, cette déclaration surprend la servante, qui reste figée, consciente de l'importance de cette décision. La servante réagit fermement à la demande du protagoniste, lui déconseillant vivement de vouloir assister au combat, son regard sérieux souligne la gravité de la situation et l'importance de ne pas sous-estimer les dangers à venir. Le rugissement d'un dragon cracheur de flammes embrase le ciel, déchaînant une puissance terrifiante. Cette créature colossale incarne une menace que l'esprit humain ne pourrait supporter sans sombrer, la gravité du danger devient palpable, soulignant l'ampleur du combat à venir.
La servante met en garde le protagoniste avec une pointe d'humour noir, lui conseillant vivement de ne pas assister au combat pour éviter une humiliation prématurée. Son avertissement souligne la gravité et l'intensité de l'épreuve à venir. Le jeune homme reste pensif, absorbant ces paroles lourdes de sens. Ida vient d'arriver à destination, prêt à affronter ce qui l'attend. Chaque pas résonne avec détermination sur le sol herbeux, marquant le début d'un moment crucial. La servante descend avec une grâce silencieuse, ses ailes déployées, tandis que le protagoniste s'agenouille rapidement, encore sous le choc de sa vitesse fulgurante. Cette rapidité exceptionnelle dépasse l'entendement, frôlant la téléportation. La servante, d'un ton calme mais ferme, avertit le protagoniste que son attention ne doit pas se porter sur elle. Le jeune homme, toujours à genoux, semble troublé, tandis qu'une atmosphère lourde et oppressante l'entoure. La servante ordonne au protagoniste de se relever et de regarder devant lui. Son regard bleu, intense, capte toute son attention, marquant un tournant décisif. Le jeune homme semble prêt à affronter ce qui l'attend, rassemblant toute sa volonté. Deux énormes dragons, l'un blanc et l'autre violet, surgissent avec une férocité menaçante, leurs regards perçants et leurs crocs acérés prêts à attaquer. Leurs cris stridents résonnent dans l'air chargé de flammes, annonçant un combat imminent. Derrière eux, d'autres créatures serpentines émergent, accentuant la tension du moment. Un dragon rouge ouvre grand sa gueule, libérant un cri puissant et déchirant qui résonne avec force. La chaleur et l'énergie qui se dégagent annoncent une attaque imminente, intensifiant encore la tension du combat. Ida s'effondre au sol, submergée par la puissance écrasante de l'attaque. Une voix intérieure exprime son étonnement face à la force bien plus grande que prévu. Dans l'ombre, des yeux brillants observent, témoignant d'une menace encore plus terrifiante. Une jeune femme ailée, vêtue d'un uniforme de servante, déclare avec mépris qu'il est ridicule pour un humain de s'allier à un dragon. Ida, encore à genoux, semble à la fois épuisée et blessée, confrontée à cette dure réalité. Le dragon rouge révèle sa véritable forme, imposante et terrifiante, dominant le paysage en flammes. La jeune femme ailée affirme avec assurance que cette apparence représente la véritable nature du futur allié du protagoniste. Face à cette révélation, la tension monte encore d'un cran. Elle exprime avec mépris à quel point il est absurde de penser qu'un simple humain pourrait jamais s'unir à un dragon. Ida, accablée, reste à genoux, confrontée à cette dure réalité. Le dragon révèle enfin sa véritable forme, imposante et majestueuse, illuminant le ciel d'un éclat brûlant. Ida et la jeune femme aux ailes restent figées, témoins de cette apparition colossale. Elle lui annonce que cette créature est celle destinée à devenir son compagnon. Elle observe calmement le protagoniste, notant avec une pointe de satisfaction qu'il tremble exactement comme elle l'avait prévu. Elle rappelle silencieusement qu'elle l'avait averti à l'avance de cette réaction. Elle explique que le sang d'un dragon rouge contient ce que les humains appellent l'essence d'un dragon maléfique. Ida reste à genoux, submergée par la gravité de cette révélation. Elle lui explique que l'instinct de survie est inné, peu importe le caractère de chacun. Chaque jour, il sera pris dans un feu croisé où la seule détermination ne suffira pas. Elle l'interroge alors, lui demandant s'il comprend enfin ce que signifie devenir le compagnon d'un dragon. Le regard perçant du dragon rouge domine la scène, imposant une présence écrasante. Ida reste à genoux, face à la jeune femme, tandis qu'une voix intérieure souligne l'inévitabilité de la dure réalité qui l'attend. Il comprend que le rêve de cohabitation pacifique entre humains et dragons est voué à l'échec. Malgré la lourdeur de la situation, notre héros esquisse un sourire sincère et murmure « Magnifique ». Cette expression inattendue surprend, laissant entendre qu'il accepte enfin la réalité qui l'attend. Une voix intérieure s'interroge, étonnée par ce changement d'attitude. La jeune femme, visiblement surprise, réalise que le protagoniste n'est pas terrifié, mais impressionné. Son étonnement se manifeste par une réaction spontanée, traduisant son incompréhension face à ce changement inattendu. La jeune femme, choquée et incrédule, laisse éclater son exclamation, incapable de comprendre l'attitude du protagoniste. Son regard mêle stupeur et inquiétude, tandis qu'une tension électrique semble l'entourer. Ida, le regard fixe et calme, laisse transparaître une réflexion intérieure profonde. Il admet qu'il connaissait les enjeux, mais une part de lui reste encore surprise par la tournure des événements. Cette prise de conscience silencieuse souligne son évolution face à la réalité qui l'entoure. Ida, étendue sur le lit, ressent pleinement les séquelles de son combat, son corps complètement détruit. Malgré la peur du dragon et le rugissement terrifiant, il semble encore conscient de l'ampleur des dégâts qu'il a subis. Ida, les yeux fermés, réalise avec étonnement que son esprit est resté intact malgré les épreuves. Il prend conscience que s'il continue à perdre du temps,
il ne pourra pas ouvrir son cercle aujourd'hui. Ida s'interroge avec amertume sur son désir initial d'assister à ce combat. Allongé, il laisse son esprit vagabonder, repensant aux événements marquants de la journée avec un mélange de regret et de réflexion. Malgré tout, il ne peut s'empêcher de vouloir continuer à la regarder, cachée à l'extrémité du monde, elle déchire et écrase les monstres avec une force implacable. Sa détermination est claire, elle combat uniquement pour protéger ce qui lui est cher. Les pas lourds d'un noble chevalier cramoisi résonnent, symbolisant son choix délibéré de suivre un chemin semé d'épreuves. Sa silhouette imposante, vêtue d'une armure éclatante, avance avec détermination vers un destin difficile. Chaque mouvement incarne la force et la volonté d'un guerrier prêt à affronter tous les obstacles. Ida, les bras légèrement ouverts, contemple avec admiration ce qui l'entoure, une lueur d'émerveillement traversant son regard. Malgré ses doutes, il ne peut s'empêcher de reconnaître la grandeur de ce moment. Une atmosphère presque sacrée enveloppe la scène, renforçant la puissance de ses émotions. Pour quelqu'un comme elle, et quelqu'un comme lui, une connexion profonde semble se dessiner, pleine de promesses et de défis à venir. Ida laisse échapper un souffle, marqué par l'intensité de ses pensées. Une sensation étrange envahit soudainement le protagoniste, qui regarde avec stupeur un cercle rouge lumineux apparaître sur sa poitrine. Ce phénomène inattendu le trouble profondément, éveillant en lui une inquiétude palpable. Il réalise que ce signe mystérieux pourrait être porteur d'un message ou d'un pouvoir encore inconnu. Ida ressent une énergie sombre et menaçante émanant de son corps, rappelle douloureusement un passé qu'il refuse de revivre. Malgré la tentation, il sait qu'il doit rejeter ce pouvoir dangereux pour ne pas répéter ses erreurs. Une lutte intérieure intense se dessine alors qu'il serre sa poitrine, déterminé à ne pas céder. Une silhouette imposante en armure rouge apparaît, tenant une épée lumineuse, tandis que le protagoniste, troublé, serre sa poitrine en cherchant à comprendre ce phénomène. Une voix intérieure murmure un nom chargé de mystère, Valdrova. Chaque souvenir de son combat avec elle aiguise la clarté de son circuit de mana. Une énergie intense et obscure semble s'éveiller dans sa main, révélant un lien profond entre son pouvoir et ce passé marquant. Les yeux fermés, il s'immerge dans cette sensation étrange et diffuse qui l'envahit. Une énergie rouge tourbillonnante l'entoure, menaçant de se dissiper s'il ne parvient pas à en saisir l'essence immédiatement. La surprise éclate sur le visage de la jeune femme en tenue de servante, ses yeux grands ouverts trahissant son incrédulité. Elle peine à croire que le protagoniste ait réussi à ouvrir son circuit de mana en une seule nuit. Cette révélation inattendue bouleverse l'atmosphère, laissant présager des conséquences majeures. Ida remarque immédiatement un changement, impressionnant par sa perspicacité. La jeune servante, encore sous le choc, rappelle à quel point il était faible la veille. Elle s'interroge, incrédule, sur la manière dont il a pu ouvrir son circuit de mana en une seule nuit, un exploit impossible pour une personne ordinaire. Ida affirme avec assurance qu'il a réussi parce qu'il n'est pas une personne ordinaire. La servante, un peu déconcertée, semble accepter cette explication malgré elle. Il lui demande alors son avis, cherchant à connaître sa réaction. L'homme confirme calmement que le protagoniste remplit les conditions minimales requises. Ce dernier, humble, reconnaît qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ida, déterminée, demande calmement s'il existe un endroit à proximité où il pourrait s'entraîner à la magie. Son regard reste sérieux, prêt à relever ce nouveau défi. La servante révèle qu'elle a préparé un terrain d'entraînement spécialement pour lui, répondant ainsi à sa demande. Devant eux, plusieurs mannequins de cibles sont alignés, prêts à être utilisés. Le lieu semble idéal pour commencer un entraînement rigoureux. Ida réalise avec admiration que la servante de Valdrova a réussi à préparer seule un terrain d'entraînement complet en seulement une demi-journée. Impressionné, il exprime sa satisfaction en applaudissant doucement. La servante s'étonne que le protagoniste ait seulement demandé des mannequins d'entraînement, sans outils magiques coûteux. Ce dernier explique qu'il souhaite avant tout maîtriser le contrôle efficace de son mana, car sans cela, il serait gaspillé inutilement. Ida défend sa méthode d'entraînement, expliquant qu'il ne s'agit pas d'un simple exercice de respiration. Il souligne que d'autres dragons naissants qualifieraient cette approche de primitive. Il demande alors à la servante si elle pense que ce qu'il fait est aussi primitif, avant de rappeler qu'il est lui-même un dragon naissant. Ida avance d'un pas décidé, demandant à la servante si elle souhaite l'observer s'entraîner. Il répond avec calme et un brin de provocation à la pensée selon laquelle un être doué de naissance ne pourrait comprendre l'effort humain, en lui proposant d'assister à une simple pratique de respiration. Ida ressent l'intensité de ses émotions, qu'il doit agiter jusqu'à une frénésie maîtrisée. Son cercle, symbolisé par une énergie rouge, reflète ce combat intérieur. Il sait que seul ce paradoxe,
mêlé passion et contrôle, pourra tracer sa voie vers la puissance. La servante, surprise, réalise avec étonnement que le protagoniste a réussi à maîtriser le contrôle du mana dès sa première tentative, sans aucune perte d'énergie. Cette performance inattendue remet en question ses préjugés sur ses capacités. Ida confirme calmement que sa maîtrise a tenu bon, preuve de sa réussite. La servante, en arrière-plan, reste surprise et attentive à cette démonstration inattendue. Le rapport sur l'Orferda est enfin terminé, l'interlocutrice félicite Ruri pour son travail, étonnée que le protagoniste ait éveillé ses pouvoirs de mage si rapidement après son arrivée. La mystérieuse femme aux cornes admet son ignorance quant à la véritable portée des exploits du protagoniste, elle se tourne alors vers Ruri, lui demandant son avis éclairé sur cet individu venu de l'extérieur. Ruri explique que le protagoniste a été impeccable dès le départ, sans la moindre erreur, c'est précisément cette perfection qui le rend à la fois suspect et dangereux. L'interlocutrice, intriguée, demande alors pourquoi. Elle explique avec conviction qu'aucun humain ne pourrait atteindre un tel niveau sans commettre la moindre erreur. Pour elle, cela signifie forcément que le protagoniste dissimule quelque chose. L'interlocutrice, surprise par l'éloge de Ruri envers un humain, reconnaît que le protagoniste doit devenir de plus en plus exceptionnel au fil du temps. Ruri, hésitante, admet à contre-cœur cette réalité. Malgré les doutes, elle choisit de faire confiance au protagoniste, convaincue par la sincérité de ses intentions, son regard déterminé trahit une foi profonde en lui, prête à le soutenir. Elle affirme avec une conviction profonde que le maître a déjà trop souffert aux mains des humains, son regard, empreint de gravité, révèle une douleur passée qu'elle ne peut oublier. Elle se promet de ne pas laisser la douleur revenir, maintenant qu'elle a enfin rouvert son cœur, elle souhaite pouvoir vérifier les véritables intentions du protagoniste. Soudain, un détail attire son attention, éveillant sa vigilance. Profitant de cette occasion, elle propose au maître de lui confier cela, une décision qui semble importante et lourde de conséquences. Son expression trahit à la fois surprise et hésitation face à cette suggestion. Un léger sourire apparaît sur ses lèvres, trahissant une curiosité mêlée d'appréhension. Elle cherche à clarifier ce que recouvre exactement cette mystérieuse proposition. Son questionnement révèle l'importance et la gravité de ce qu'elle s'apprête à entendre. L'atmosphère change soudainement à l'arrivée imposante de l'Orferda Rosnova. Sa présence, marquée par une aura de puissance et de respect, capte immédiatement l'attention de tous. Ida se tient droit, prêt à affronter ce nouvel enjeu. Le Conseil des Seigneurs de l'Alliance du Front d'Extrême-Orient est réuni autour de la grande table ronde. Ils attendent la convocation de l'archiduc pour discuter des affaires importantes. L'inquiétude grandit parmi les seigneurs, qui ne comprennent pas pourquoi l'archiduc les convoque si calmement alors que la menace des monstres reste imminente. L'un d'eux révèle que la fiancée récemment choisie par l'archiduc doit bientôt arriver, ce qui pourrait expliquer cette convocation inhabituelle. Un seigneur s'indigne à l'idée que quelqu'un ait pris la décision de préparer un véritable mariage avec l'archiduc. On apprend que cet ordre vient du troisième fils de la famille Rosnova, qui vient tout juste d'atteindre sa majorité. Ils sont stupéfaits qu'un simple jeune homme de 18 ans se comporte en roi, soutenu par l'archiduc lui-même. Cette audace ne cesse de troubler les seigneurs réunis. Un seigneur exprime son mépris envers ce jeune Rosnova, estimant que son pouvoir ne durera pas longtemps et qu'il ne mérite pas qu'on lui accorde de l'attention. Cette remarque reflète le scepticisme et le dédain croissant parmi les seigneurs face à cette audace juvénile. Le vieux seigneur Olvra Concilu exprime son cynisme, affirmant que cette fiancée sera de toute façon bientôt détruite par l'archiduc. Son regard fermé et ses mains jointes traduisent une résignation mêlée à un certain mépris. L'Orferda Rosnova fait son entrée, imposant immédiatement sa présence dans la salle. L'atmosphère se charge d'une tension palpable alors que tous les regards se tournent vers lui. L'Orferda Rosnova affiche une détermination inébranlable, son regard perçant défiant silencieusement ses adversaires. Sa posture droite et son uniforme impeccable imposent le respect et rappellent son autorité incontestée. Toute la salle semble retenir son souffle face à cette figure imposante. Un livre ancien est posé sur une table, ses pages ouvertes révélant des textes mystérieux. Une voix intérieure exprime une hésitation, se demandant s'il est vraiment nécessaire de partir immédiatement. Une voix intérieure rappelle que cette action devra tôt ou tard être accomplie. Elle interroge également sur la raison pour laquelle le maître porte le titre d'archiduc Valdrova, suscitant un questionnement profond. Ida confirme avec assurance, marquant son accord sans hésitation. Il tourne une page du livre ancien, prêt à poursuivre sa lecture. Un texte sombre évoque l'origine maléfique qui a conduit à la naissance du roi démon. Le récit dévoile l'existence du redoutable dragon noir nommé Godwyn.
ce puissant être légendaire s'impose avec une aura terrifiante, marquant une étape cruciale dans l'histoire. Le récit révèle que celui qui a tranché le souffle du dragon noir n'est autre que Valdrova, ce nom prend ainsi une importance capitale dans l'histoire, liant le passé légendaire à notre présent. L'objectif principal de Lady Valdrova est désormais la soumission des monstres. En tant que futur époux, notre héros doit prendre en charge la gestion des territoires et des seigneurs du front oriental pour elle. La répartition des tâches est clarifiée, le maître s'occupe des affaires extérieures, tandis que notre héros doit gérer les responsabilités internes. Cette nouvelle organisation le place officiellement en position de chef de la maison, une prise de conscience qui le surprend légèrement. Ida réalise avec surprise qu'elle lui offre déjà un avant-goût du pouvoir. Malgré tout, il accepte calmement sa nouvelle responsabilité et se prépare à rencontrer les seigneurs. Ida se présente officiellement comme le futur époux de l'archiduc Valdrova devant les seigneurs réunis. Il prépare le terrain avant d'entamer une discussion plus approfondie. Dès les premiers mots échangés, la puissance et l'autorité du futur époux impressionnent immédiatement les seigneurs présents. Leur hiérarchie se dessine clairement au moment même où il prend la parole, établissant sa position dominante sans équivoque. Un seigneur prend la parole avec un sourire confiant, affirmant leur position en tant que nobles vivants sous l'autorité de l'archiduc. Cette déclaration souligne clairement leur allégeance et la structure de pouvoir en place. Un seigneur affirme qu'il est naturel de respecter celui qui deviendra le consort, soulignant ainsi l'importance de la future alliance et renforçant la légitimité du protagoniste. Un seigneur plus âgé rappelle avec gravité que les nobles présents ont juré fidélité à l'Empire bien avant la naissance du futur époux. Cette déclaration souligne l'ancienneté et la solidité de leur engagement envers le pouvoir en place. Ida fait face à cette loyauté historique, conscient de l'importance de cette alliance. Un seigneur suggère que le futur consort devrait également faire preuve de la courtoisie appropriée, insistant sur la réciprocité dans le respect attendu. Cette remarque met en lumière les attentes élevées envers le protagoniste dans cette alliance. Ida demande fermement si la réponse donnée est définitive, insistant sur la nature du respect qu'on lui doit, qu'il soit égal ou hiérarchique. Son regard perçant impose le silence, exigeant une réponse claire et sans détour. L'atmosphère devient lourde, marquée par la tension palpable entre les parties. Un seigneur, visiblement mal à l'aise, affirme que le futur époux doit naturellement les considérer comme ses supérieurs. Cette réponse, bien que gênante, est reconnue par le protagoniste comme une indication utile pour comprendre la dynamique de respect attendue. Ida affirme que son statut de consort ne changera pas fondamentalement les choses. Il laisse clairement entendre que chaque seigneur reste responsable de la gestion de ses propres territoires, qu'il s'agisse d'une bonne gouvernance ou d'une exploitation plus dure. Un seigneur éclate de colère, accusant vivement le protagoniste de vouloir extorquer les citoyens. Son ton est accusateur et son expression trahit une profonde indignation. Ida tente de calmer la situation en reconnaissant son erreur de parole. Il assure qu'il n'avait aucune mauvaise intention, expliquant que ce n'était qu'un simple lapsus. Ida réalise soudainement la raison pour laquelle il a été abandonné par sa famille, une prise de conscience qui semble lourde de sens et d'émotion. Son regard s'assombrit, marqué par cette nouvelle compréhension. Un homme s'emporte violemment contre le protagoniste, l'accusant de vouloir devenir mage par simple ambition après avoir été abandonné par une famille de chevaliers. Il lui reproche son manque de respect envers ses supérieurs et remet en cause sa légitimité, affirmant qu'il ne doit sa place qu'à ses liens avec l'archiduc. Il se vante d'être un mage de rang supérieur, défiant ainsi le jeune homme. Ida réfléchit à la hiérarchie stricte des mages, basée uniquement sur leurs compétences. Il réalise qu'un mage de rang 4 est toujours respecté et valorisé, peu importe où il se trouve. Cette pensée semble éveiller en lui une nouvelle ambition. Un homme, furieux, lance un défi au protagoniste, prêt à le corriger pour son attitude qu'il juge insupportable. Sa détermination est palpable, et une énergie magique rougeâtre émane de sa main, signe qu'il ne reculera pas. Ida lève la main calmement, interrompant l'homme furieux. Il lui propose alors une offre qui pourrait l'intéresser, changeant soudainement le ton de la confrontation. Calme et assuré, le protagoniste propose un duel pour tester les compétences d'un mage de rang 1, il lance ainsi un défi direct, invitant son adversaire à un combat. Un duel entre un mage de rang 1 et un mage de rang 4 est annoncé, promettant un affrontement aux enjeux importants. L'atmosphère est chargée d'anticipation sous un ciel dégagé, tandis que les bannières flottent au vent, symbole de la hiérarchie et de la fierté magique. Deux hommes discutent à voix basse, doutant de l'intérêt d'un combat dont l'issue semble évidente. Ils reconnaissent que ce duel pourrait être utile pour remettre le protagoniste à sa place, mais restent hésitants. Pendant ce temps, une jeune servante observe la scène, visiblement attentive.
La servante, silencieuse, semble réfléchir à la question qui plane dans l'air, Tessalo va-t-il vraiment ménager Ferda lors du duel? Son regard reste impassible, mais le doute s'installe. Ida esquisse un léger sourire, confiant et déterminé, prêt à relever le défi qui l'attend, son regard fixé vers l'horizon, il semble déjà anticiper l'issue du combat. Un homme au regard sévère réagit avec irritation à la suggestion de dévoiler ses intentions lors du duel, il trouve cette idée impolie et refuse catégoriquement de montrer ses cartes si ouvertement. Un sourire narquois éclaire le visage de l'interlocuteur, qui provoque son adversaire en insinuant qu'il commence à avoir peur, il ne cache pas sa confiance et annonce qu'il est prêt à dévoiler sa stratégie, invitant l'autre à abandonner s'il le souhaite. L'homme dévoile avec fierté sa magie de 4e rang, le « Magic Blast », son sourire confiant illustre sa détermination à ne rien cacher de sa puissance, il semble prêt à impressionner et à dominer le duel avec cette technique. La révélation de la magie, Magic Blast, provoque un choc parmi les spectateurs, ils s'inquiètent de la puissance destructrice de cette technique, se demandant si le protagoniste pourra vraiment encaisser un tel coup, l'atmosphère devient tendue, l'issue du duel semble plus incertaine que jamais. Louan se moque ouvertement de la magie du protagoniste, la qualifiant de trop basique pour le vaincre, malgré cette provocation, notre héros reste confiant et affirme fermement qu'il ne perdra pas ce combat. Ida affiche un calme assuré en affirmant qu'il possède une grande connaissance, son regard déterminé laisse entendre qu'il a plus d'un tour dans son sac pour ce duel. Ida déclenche un cercle magique complexe, symbole de sa puissance ultime, il promet de faire disparaître son adversaire sans laisser la moindre trace, intensifiant la tension du duel, cette déclaration laisse présager un coup décisif et implacable. Ida ressent une intense volonté de tuer émanant de son adversaire, qui augmente délibérément la puissance de son attaque, il comprend aussi que ce dernier, animé par des émotions agitées, maîtrise lui aussi un cercle rouge, signe d'une magie redoutable. Un murmure teinté de mépris résonne, quel dommage. 3 sphères rouges, chargées d'une énergie dévastatrice, s'élancent à toute vitesse, annonçant une attaque imminente et implacable. Ida, concentré et sûr de lui, affirme que l'issue du combat est déjà scellée, autour de ses mains, 4 sphères magiques rouges s'illuminent, prêtes à libérer une puissance décisive. Face à l'attaque dévastatrice qui s'abat sur lui, notre héros déploie rapidement une puissante magie défensive, un cercle mystique s'active autour de lui, prêt à absorber l'impact des sphères rouges en chute libre, la tension atteint son paroxysme alors que le choc est imminent. L'attaque de notre héros est déjouée de manière spectaculaire, son adversaire parvient à détruire le cercle magique protecteur, cette révélation bouleverse totalement le cours du combat, laissant présager un retournement de situation inattendu. Une technique capable de détruire un cercle magique apparaît soudainement, dégageant une puissance écrasante, Louan, stupéfait, réalise avec effroi qu'il est dépassé, même lui ne peut reproduire un tel exploit, la tension monte alors que le combat prend une tournure encore plus imprévisible. Louan, haletant et visiblement abattu, réalise avec amertume sa défaite, son souffle court trahit l'ampleur du choc, tandis qu'il murmure, incrédule, qu'il a perdu. Ida, calme et assuré, demande à son adversaire s'il concède la défaite, ce dernier, à genoux et brisé, semble incapable de répondre, marqué par l'ampleur de sa défaite. Un éclat de détermination brille dans ses yeux embués de larmes, révélant un désir profond et sincère de devenir plus fort, malgré la défaite, une nouvelle force intérieure semble naître en lui. À genoux, l'adversaire reconnaît finalement sa défaite en prononçant ces mots, Ida reste immobile, observant ce moment de capitulation qui scelle la fin du combat. L'incrédulité règne parmi les spectateurs, incapables de croire qu'un Thessalo de rang 4 ait pu perdre contre un simple rang 1, certains soupçonnent même une intervention secrète du dragon Spawn. Face à ces murmures, une jeune femme au regard perçant réplique sèchement que si l'on doute encore après avoir vu la scène de ses propres yeux, il vaudrait mieux leur arracher ses yeux inutiles. Louan, à genoux, reconnaît la supériorité du protagoniste et s'incline avec respect, il loue non seulement son habileté au combat, mais aussi la puissance de sa magie, admettant que le héros aurait pu le mettre en grand danger s'il avait été plus rapide. Cette déclaration souligne la reconnaissance du talent du protagoniste et ravive l'espoir quant à la force venue de l'Est. Louan, malgré sa défaite, exprime une certaine satisfaction d'avoir été reconnu à sa juste valeur, il admet que sa rétrogradation depuis la capitale n'a finalement pas été une mauvaise chose, il conclut en saluant avec respect la présence de la consort, marquant ainsi un moment de reconnaissance et d'honneur. Un nouveau personnage se présente avec assurance, révélant son nom, Thessalo Wulche,
cette introduction marque l'arrivée d'une figure importante dans l'intrigue. Ida se souvient enfin du nom de Thessalo Ulche, ce qui semble le surprendre, il demande alors à ce dernier s'il le connaît, marquant un tournant dans leur échange. Le nouveau venu révèle qu'il connaît très bien le protagoniste et lui confie qu'il a été son bienfaiteur, cette révélation ajoute une couche de mystère et de profondeur à leur relation. Ida, visiblement déconcertée, réagit avec surprise à la déclaration de Thessalo, il nie avec hésitation toute connaissance ou lien passé, montrant son incrédulité face à cette révélation inattendue. Ida concentre toute son énergie et lance une attaque puissante nommée « Mana Shot », une sphère d'énergie éclatante se forme autour de lui, prête à être projetée avec force. Ida déclare avec froideur qu'il ne peut pas laisser son adversaire vivre, car cela attristerait sa fiancée, sa détermination est claire, révélant un motif personnel et puissant derrière sa décision.